Bonjour à tous et bienvenue dans mes chroniques Nutrition Santé. Il vous est déjà arrivé certainement de ressentir des douleurs atroces au niveau de votre ventre, parfois même accompagnées de fièvre. Aujourd'hui, je vous parle de cholécystite. Ceci est peut-être dû à une insuffisance chronique en sels biliaires, donc sur un temps assez long. Vous savez que les sels biliaires, c'est cette substance qui sert à l'émulsion du cholestérol ainsi qu'à la digestion de certains lipides. Le cholestérol n'ayant pas été digéré sur un long terme, peu à peu s'accumule, s'agglutine, se cristallise et forme ce qu'on va appeler des calculs biliaires. Les calculs migrant vers le canal cystique vont enclaver le passage, créant ainsi une stagnation, une inflammation de la vésicule biliaire, créant ainsi cette douleur que vous avez certainement ressentie ou pas. La vésicule biliaire est une poche en forme de poire située contre le foie et a pour fonction de stocker la bile produite par l'alimentation pour digérer les graisses que nous ingérons pendant l'alimentation. Du moment où il y a ce déséquilibre entre le cholestérol et les sels biliaires, survient la nausée, les vomissements et des fortes fièvres comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et vous pouvez aussi avoir des douleurs atroces. C'est tellement atroce, je vous le dis, certains qui ont déjà subi des crises de cholécystite en témoigneront. Le risque augmente avec le surpoids, l'obésité, les personnes qui ont l'amabilité de manger en grande quantité, dont j'appelle les patients hyperphages. Le risque augmente aussi avec l'hypercholestérolémie, donc quand vous avez le cholestérol déjà qui stagne dans votre sang. Le risque augmente aussi avec les maladies comme les maladies de Crohn, avec des chirurgies de récession iléale comme par exemple le sleeve gastrectomie. Le risque peut aussi augmenter pour les personnes qui souffrent de VIH. Le risque aussi peut augmenter avec des personnes qui balancent vers des régimes draconiens et qui font des pertes de poids rapides. Donc aussi l'effet yo-yo, donc perdre du poids un coup, reprendre, perdre, reprendre, ça peut aussi causer des problèmes de santé. Donc la prise en charge nutritionnelle se situe sur deux phases. Soit on prévient ou on traite le mal pour des personnes qui sont déjà dans les situations de douleur, bien entendu. Donc une alimentation pauvre en fibres, une alimentation hypercalorique peut entraîner une crise de façon subite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc de façon préventive, il faut donc manger selon sa santé. Parce que si on est déjà dans une situation d'hypercholestérolémie, par exemple, vous voyez qu'il y a un régime médical attribué. Si on souffre de VIH, par exemple, vous voyez qu'il y a un régime médical pour rester en bonne santé, etc. Si on va pencher vers une chirurgie bariatrique, il faut suivre ce que votre nutritionniste vous aura indiqué. Autrement, vous pouvez donc subir cette pathologie. En cas de crise, en cas de douleur atroce, que faire? En cas de vomissement, de nausée, que faire? Donc directement, un jeûne s'impose, parfois même un vidange gastrique. Donc ça dépendra, vous allez en soins d'urgence et ça dépendra de chaque cas. Et bien évidemment, il y aura des mesures en nutrition qui seront mises en place, comme déjà stopper toute alimentation, bien sûr, stopper aussi les lipides aussi, arrêter toute matière grasse, donc tout ce qui contient des lipides, et ensuite procéder à une réalimentation. La réalimentation est progressive et les aliments dont je conseillerais de privilégier seront déjà les légumes verts du village, par exemple l'artichaut, le radis noir, de l'ananas, ça pourra être de la pomme, les jus de pomme aussi, ça pourra être de la mâche, du haricot, de la carotte. Ce sera du ricin, du vinaigre de cidre, le raisin, la pomme, la citronnelle, le persil. Ce sera du melon, de la groseille, de la noix, de la pastèque. Augmenter n'importe quel légume d'Afrique, mais légumes verts, bien entendu. Pour un premier temps, même les aliments qui contiennent de l'huile, donc de la matière grasse, donc il s'agit des fruits oléagineux par exemple, qui seront supprimés comme les arachides. On va supprimer des fruits comme le safou, on va supprimer jusqu'aux aromates comme de l'ail. Préférable de vous rapprocher vers un professionnel de santé, vers votre nutritionniste pour savoir quoi manger et surtout ne pas basculer vers l'anorexie.
concerne les antalgiques, les antispasmodiques, ils vont servir à calmer les crises pendant le traitement nutritionnel. Si le régime pour cholécystite dont votre nutritionniste vous a recommandé ne vous convient pas ou que vous n'arrivez pas à le respecter, mais ce qui est bien rare puisque les personnes ayant tellement souffert ont plutôt peur de manger, il serait recommandable de respecter son régime médical. Le traitement chirurgical dont je ne vous conseille pas va permettre à interrompre la crise douloureuse immédiatement, mais en imposant un régime médical ainsi qu'un traitement médicamenteux par conséquent à vie. Si c'était pour éviter le régime médical, vous serez contraint donc de suivre ce régime à vie. La santé, c'est comme un jardin potager, ça se cultive. Merci pour votre attention. À la prochaine.